Nous éliminons votre poste, avec effet immédiat, a annoncé mon manager devant toute l'équipe. Coupe budgétaire. Les mots m'ont frappé comme une gifle en plein visage alors que 20 collègues me dévisageaient. Un mélange de choc et de ce soulagement distinct que les gens ressentent quand le couperet tombe sur quelqu'un d'autre. La température de la salle de conférence a semblé chuter de 10 degrés. Benoît s'est penché en arrière dans son fauteuil, un sourire à peine dissimulé au coin de ses lèvres. Ce n'était pas une surprise pour lui. Un calme étrange m'a envahi alors que je ramassais mon bloc-notes. 2 ans à ne pas être écouté. 2 ans à regarder Benoît présenter mes stratégies comme les siennes. 2 ans à être étiqueté comme « difficile » quand je remettais en question les chiffres qui ne collaient jamais tout à fait. Je me suis levé lentement, j'ai lissé ma jupe et j'ai croisé son regard directement. En fait, c'est le moment parfait, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je vous souhaite le meilleur. La confusion sur le visage de Benoît alors que je sortais valait presque l'humiliation publique. Presque. Dans ma voiture, je me suis accordé exactement 3 minutes pour pleurer. Pas de tristesse, mais d'une rage pure et incandescente. Le genre de rage qui brûle si fort qu'elle en devient glaciale. Le souvenir qui revenait sans cesse n'était pas le licenciement d'aujourd'hui. C'était Benoît, penché sur son bureau 6 mois plus tôt. La direction ne pense pas que vous ayez les qualités d'un leader. Essayez d'être plus conciliante. Ce qu'il voulait vraiment dire, arrêtez de poser des questions sur les rapports trimestriels qui, d'une manière ou d'une autre, correspondaient toujours aux projections au centime près, malgré le chaos dont j'étais témoin quotidiennement. Vous faites une montagne d'une taupinière, avait-il dit quand j'avais souligné les incohérences. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la vision d'ensemble. Le lendemain, mes invitations aux réunions de stratégie avaient disparu de mon calendrier. Le message était d'une clarté cristalline, restez à votre place ou vous en paierez le prix. Ce que Benoît ne savait pas, 3 mois auparavant, le comité de transformation de l'industrie m'avait contacté directement. Ils avaient remarqué mes questions lors des conférences, mes analyses partagées sur les forums professionnels. Ils suivaient discrètement mon travail, pas les versions édulcorées que Benoît présentait aux dirigeants. Il m'avait offert un poste de direction avec une seule condition de ma part, l'autorité complète pour constituer mon équipe. Alors que je quittais le parking, mon téléphone s'est allumé avec un message de Léa, la présidente du comité. J'ai appris ce qui s'est passé. Prête à commencer à construire ton équipe de rêve maintenant? J'ai répondu par un seul mot, absolument. Ce week-end-là, j'ai passé 12 appels téléphoniques soigneusement préparés. Attendez, avant de continuer, si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est primordial, et je lis tous vos commentaires. Maintenant, revenons à la façon dont j'ai transformé mon licenciement en la meilleure opportunité de ma carrière. Je m'appelle Éléonore Martin, et jusqu'à ce vendredi après-midi, j'étais la directrice adjointe de l'analyse stratégique dans l'une des plus grandes entreprises de notre secteur. Je suis la personne qui repère les schémas que les autres manquent, qui a 3 coups d'avance, et qui, selon ma dernière évaluation de performance, manque d'esprit d'équipe pour avancer davantage. Ce que cela signifiait vraiment, c'est que je n'arrêtais pas de demander pourquoi nos projections correspondaient toujours parfaitement à nos résultats malgré les énormes variables du marché. Je n'acceptais pas, c'est comme ça, comme réponse. Ayant grandi en tant que cadette d'une famille de 7 enfants, j'ai appris à m'exprimer ou à être oublié. Mon père, professeur de mathématiques, m'a appris que les chiffres ne mentent jamais. Les gens, si. Ma mère, avocate, m'a montré comment tenir bon face aux défis. Ce n'étaient pas des qualités que Benoît appréciait. Le samedi matin, j'ai commencé avec Amina du service d'analyse. Brillante en visualisation de données, ignorée 2 fois pour des promotions malgré la création d'outils qui ont augmenté l'efficacité du département de 40%, je n'appelle pas à propos de ce qui s'est passé hier, ai-je dit quand elle a répondu. Tout le bâtiment est au courant, Éléonore. C'était brutal. Cela n'a plus d'importance. J'appelle parce que je construis quelque chose de nouveau, et j'ai besoin de gens qui voient ce que les autres ne voient pas. J'ai besoin de toi. Silence. Puis, qu'est-ce que tu construis exactement? J'ai expliqué la mission du comité, créer un nouveau cadre qui transformerait le fonctionnement de tout notre secteur. Fini la manipulation des chiffres. Fini la poudre aux yeux. Il ne s'agit pas de vengeance, lui ai-je dit, bien qu'une partie de moi sut que ce n'était pas tout à fait vrai.
Il s'agit de construire quelque chose d'honnête. Quelle est la rémunération? Pragmatique Amina, allant toujours droit au but. Quand je lui ai annoncé le chiffre, près du double de son salaire actuel, elle a ri. Quand est-ce que je commence? J'ai passé 11 autres appels comme celui-là. À Adrien, dont l'initiative pour la diversité avait été mise de côté parce que ce n'était pas une priorité. À Yanis, dont l'approche innovante était jugée trop expérimentale, malgré l'intérêt des clients. À Camille, qui avait remis en question des objectifs de croissance impossibles et avait été mise sur la touche pendant 3 trimestres consécutifs. Je n'ai pas mentionné mon licenciement. J'ai simplement partagé ma vision et offert des postes avec une reconnaissance et une rémunération appropriée. Pourquoi quelqu'un vous suivrait-il, avait un jour demandé Benoît lors d'une évaluation de leadership. Il était sur le point de le découvrir. Le dimanche soir, j'avais les engagements verbaux des 12 personnes. Le talent qui avait été réprimé, négligé et sous-utilisé, maintenant uni par un objectif commun. Le lundi matin, Benoît est arrivé pour trouver 12 lettres de démission qui l'attendaient, 12 bureaux vides, 12 messages d'absence du bureau redirigeant les affaires urgentes vers sa boîte de réception. Je l'imaginais assis dans son bureau, reconstituant le puzzle morceau par morceau. Le mercredi, il n'a plus pu se contenir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé quand j'ai répondu à son appel. « J'ai fait exactement ce que vous m'avez appris à faire », ai-je répondu calmement. J'ai reconnu des atouts précieux quand je les ai vus. C'est. Vous ne pouvez pas juste, bafouilla-t-il. Au revoir, Benoît. Je vous souhaite le meilleur dans vos efforts de restructuration. Nous avons loué un entrepôt reconverti, tout en briques apparentes et en lumière naturelle, à l'opposé des pièces sans fenêtre où la plupart d'entre nous avaient été relégués. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Bienvenue au premier jour, ai-je dit à mon équipe alors qu'ils se rassemblaient autour de la grande table centrale. Nous avons 6 mois pour réinventer tout un secteur. Amina a levé la main. Et si nous échouons? C'était la question que tout le monde se posait. Nous avions tous quitté des emplois stables, brûlé des ponts professionnels. Alors nous échouerons en ayant essayé quelque chose d'authentique, ai-je répondu. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Le premier mois fut un chaos. Un chaos magnifique et productif. Les idées fusaient sans le refrain constant de « ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ». Nous nous sommes mis au défi les uns les autres, avons construit sur des concepts, démoli des conventions. Pendant ce temps, notre ancien employeur était en difficulté. Les clients ont commencé à appeler, demandant pourquoi leur meilleur contact était soudainement parti. Benoît a publié une note à l'échelle de l'entreprise sur les transitions récentes et les opportunités de restructuration excitantes. Mais il y avait un problème. Il ne pouvait pas se sortir des chiffres trimestriels avec une simple note. Sans les compétences analytiques d'Amina et la gestion des clients de Yanis, sans la planification stratégique de Camille et la coordination d'équipe d'Adrien, 112 personnes clés accomplissant des miracles quotidiens pour faire paraître réalisables des objectifs impossibles, la vérité a commencé à faire surface. Pour la première fois en 5 ans, le rapport trimestriel montrait des chiffres qui reflétaient la réalité. Et la réalité n'était pas jolie. La presse économique l'a remarqué. Un déficit inattendu soulève des questions sur l'exactitude des rapports précédents, titrait un journal. L'action a chuté de 11% en une seule journée. Mais je n'étais pas concentré sur ce que nous avions laissé derrière nous. J'étais trop occupé à construire la suite. Notre équipe a trouvé son rythme. Amina transformait des données complexes en visualisations qui racontaient des histoires captivantes. Yanis développait des relations avec des clients potentiels avant-gardistes. Camille créait des projections de croissance réalistes. Adrien veillait à ce que nous maintenions la culture inclusive que nous avions tous désirée. Nous n'étions pas seulement des collègues. Nous sommes devenus une sorte de famille, le genre qui se pousse mutuellement à être meilleur. Nous nous disputions, nous faisions des compromis, nous célébrions les petites victoires avec des soirées dansantes impromptues et des sessions de stratégie nocturne alimentées par trop de café. 3 mois plus tard, nous avons eu une percée. Le problème ne réside pas seulement dans les rapports, a déclaré Amina lors de notre réunion d'alignement hebdomadaire. Elle a affiché une visualisation montrant des schémas à l'échelle de l'industrie. Regardez ces courbes. Tout le monde utilise le même modèle défaillant et cache les échecs. Donc, nous n'avons pas seulement besoin d'un meilleur système de reporting, ai-je dit lentement, voyant où elle voulait en venir.
Nous avons besoin d'une approche entièrement nouvelle de la mesure de la valeur, a terminé Camille. Cette nuit-là, nous avons travaillé jusqu'à l'aube, élaborant un cadre qui révolutionnerait la façon dont notre industrie évalue le succès, un cadre basé sur l'impact réel plutôt que sur des mesures manipulées. Nous l'avons appelé la matrice de transparence. La nouvelle s'est répandue dans les cercles de l'industrie. D'anciens collègues ont commencé à nous contacter, demandant si nous avions des postes disponibles. J'ai reçu des demandes de connexion sur LinkedIn de la part de dirigeants qui ne m'avaient jamais remarqué dans les couloirs. Et puis est arrivé le courriel de Julien, le président-directeur général de mon ancienne entreprise. Votre travail semble intrigant. Peut-être devrions-nous discuter de synergies potentielles autour d'un déjeuner. Je l'ai montré à l'équipe lors de notre réunion matinale. Vas-tu le rencontrer ? A demandé Adrien. Qu'en pensez-vous ? Ai-je répliqué, regardant autour de moi. Camille a ajusté ses lunettes. Il t'a ignoré pendant des années, puis t'a licencié devant tout le monde. Maintenant, il veut te soutirer des informations. C'est tout Julien. Ou, a suggéré Yanis, il est légitimement intéressé par ce que nous construisons. Quoi qu'il en soit, a ajouté Amina, son entreprise est en difficulté. Leur dernière publication de résultats a été un désastre. J'ai hoché la tête, réfléchissant. Je le rencontrerai. Pas pour un partenariat, mais pour comprendre ce qu'il cherche vraiment. Le mardi suivant, je me suis assise en face de Julien dans un petit bistrot du centre-ville. 4 ans en tant que son employé, et c'était notre première conversation en tête-à-tête. Vous avez fait beaucoup de bruit, a-t-il commencé après avoir commandé une salade à 19 €. 12 départs en un jour. Je n'ai jamais vu ça. 13, ai-je corrigé. Vous m'avez licencié en premier, vous vous souvenez ? Il a eu la décence de paraître mal à l'aise. À ce sujet. Benoît a peut-être outrepassé ses droits. Nous étions en restructuration. Oui, mais votre licenciement n'a pas été approuvé à mon niveau. Intéressant. J'ai bu une gorgée d'eau. Donc, Benoît a pris cette décision de manière indépendante ? Julien s'est agité. Pas exactement. Il y avait des préoccupations concernant votre approche. Mes questions sur les chiffres. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Donc, il était au courant. Je n'ai jamais été contre la rigueur analytique, a-t-il rétropédalé. Mais il y a des réalités commerciales qui nécessitent parfois de la flexibilité. De la flexibilité, ai-je répété. Est-ce ainsi que nous appelons la fraude maintenant ? Julien a baissé la voix. C'est une accusation grave, Éléonore. Ce n'est pas une accusation. C'est une observation. J'ai posé ma fourchette. Maintenant, de quoi vouliez-vous discuter exactement aujourd'hui ? Votre matrice de transparence. J'ai entendu des choses prometteuses. Peut-être y a-t-il un moyen pour nos organisations de collaborer. Et voilà. La vraie raison de ce déjeuner. Son entreprise était en chute libre. Les chiffres artificiellement gonflés les avaient finalement rattrapés. Il avait besoin de notre innovation pour sauver ce qu'il avait construit. Nous ne sommes pas intéressés par une collaboration, ai-je dit d'un ton neutre. Ne soyez pas hâtive. Nous avons des ressources, des relations clients, des infrastructures. Et une culture qui pousse les gens à manipuler les données. Non, merci. Julien s'est penché en avant. Soyez raisonnable. Ce secteur n'est pas assez grand pour que nous réussissions tous les deux. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Pas seulement du désespoir. Il y avait une menace sous la surface. Êtes-vous en train de me menacer, Julien ? Il s'est rasseoir, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Je ne fais que souligner les réalités du marché. Les startups rencontrent tout le temps des défis inattendus. La conversation m'a laissé mal à l'aise. En retournant à notre bureau, j'ai appelé Léa du comité. Julien vient de nous menacer, pour l'essentiel, lui ai-je dit après avoir expliqué le déjeuner. Pas surprenant. Votre ancien employeur a des liens avec les conseils d'administration de la moitié des principaux acteurs. Ils ne reculeront devant rien pour créer des obstacles. Quel genre d'obstacles ? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils approchent vos clients potentiels, offrant des rabais importants pour signer des contrats d'exclusivité. Mon estomac s'est noué. Peuvent-ils faire ça ? Ils peuvent essayer. Comment avance la matrice ? Nous progressons,
mais nous avons besoin d'un autre mois avant la démonstration complète. Vous n'avez peut-être pas un mois. Il y a un sommet de l'industrie la semaine prochaine à Lyon. Tous les grands décideurs y seront. Si vous pouviez présenter ne serait-ce qu'un prototype. Je me suis arrêté de marcher. La semaine prochaine? C'est impossible. Si quelqu'un peut y arriver, c'est votre équipe. Léa a fait une pause. Julien fera aussi une présentation. Son sujet, innovation en matière de transparence. Le couteau s'est retourné dans la plaie. Il prévoyait de voler notre concept avant que nous puissions le lancer. J'ai convoqué une réunion d'équipe d'urgence dès mon retour. Nous avons besoin d'une démo fonctionnelle en 6 jours, ai-je annoncé, expliquant la situation. Le silence s'est abattu sur la pièce. Ce n'est pas possible, a finalement dit Camille. Avec notre approche actuelle, non, ai-je convenu. Mais si nous réduisions la portée, si nous nous concentrions sur un seul secteur vertical au lieu de tout le spectre de l'industrie? Amina était déjà en train de taper. Le secteur de la santé a les ensembles de données les plus propres. Nous pourrions construire une démo simplifiée avec ça. Adrien a croisé les bras. Même avec cette limitation, nous devrions travailler sans relâche. J'ai regardé chaque membre de l'équipe. Je ne vais pas prétendre que ce sera facile. Si quelqu'un pense que nous ne devrions pas essayer, parlez maintenant. Yanis s'est levé. Ils ont essayé de nous enterrer. Je dis qu'on va leur montrer que nous sommes des graines. Un lent sourire s'est dessiné sur le visage de Camille. 6 jours impossibles, alors. Nous avons transformé notre espace en une opération fonctionnant 24 heures sur 24. Les canapés sont devenus des stations de sieste. Le réfrigérateur est resté rempli de boissons énergisantes et de barres de substituts de repas. Les conjoints et partenaires ont apporté des repas faits maison et des vêtements propres. Le 3e jour a failli nous briser. L'algorithme continuait de produire des résultats incohérents. À 2 heures du matin, Amina a claqué son ordinateur portable. Ça ne marche pas. Les variables sont trop interdépendantes. Je me suis frotté les yeux, luttant contre l'épuisement. Il doit y avoir une solution. Peut-être qu'il n'y en a pas, Amina élevait rarement la voix. Peut-être que Julien avait raison. Peut-être que c'est trop ambitieux. Le silence s'est fait dans la pièce. Le nom de Julien était devenu une sorte de malédiction dans notre bureau. Camille, qui travaillait tranquillement dans le coin, a soudainement levé les yeux. Et si nous abordions le problème à l'envers? Que veux-tu dire, ai-je demandé. Nous essayons de tenir compte de toutes les variables simultanément. Mais si nous appliquions plutôt une structure de validation en cascade? Yanis s'est penché en avant. Traiter chaque couche de données avant de passer à la suivante. Exactement. Camille s'est dirigée vers le tableau blanc. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Alors qu'elle dessinait la nouvelle approche, l'énergie est revenue dans la pièce. À l'aube, nous avions restructuré l'ensemble du cadre. Pendant les 3 jours suivants, nous avons codé, testé, débogué et affiné. Le sommeil est devenu un luxe. La clarté, une ressource précieuse maintenue par la pure volonté. La nuit précédant notre vol pour Lyon, nous avons effectué le test final. La pièce a retenu son souffle alors qu'Amina exécutait le programme. L'écran s'est rempli d'une visualisation tridimensionnelle montrant les résultats des soins de santé cartographiés par rapport au coût d'intervention, aux frais administratifs et à la satisfaction des patients, le tout se mettant à jour en temps réel à mesure que les variables changeaient. C'est magnifique, a murmuré Adrien. C'était plus que magnifique. C'était révolutionnaire. Pour la première fois, l'industrie disposerait d'un outil rendant visibles les inefficacités cachées, récompensant les améliorations réelles pour les patients plutôt que les manœuvres administratives. Alors que nous contemplions notre création, une notification est apparue sur mon écran. Un courriel de Benoît. J'ai entendu dire que vous présentez au sommet demain. Audacieux pour quelqu'un de si nouveau dans le leadership. La présentation de Julien aura un impact certain. Il y travaille depuis des mois. Un conseil d'un ancien manager, sachez reconnaître quand vous êtes dépassé. Je l'ai lu à voix haute à l'équipe. Adrien a reniflé. Pense-t-il vraiment que l'intimidation fonctionne sur toi? J'ai souri, mais quelque chose dans le courriel me dérangeait. La formulation suggérait que Benoît connaissait des détails sur notre présentation. Mais comment le pouvait-il? À moins que... J'ai regardé notre groupe soudé.
12 esprits brillants que j'avais personnellement recrutés. 12 personnes à qui je confiais ma vie professionnelle. Avais-je fait une erreur? J'ai scruté les visages de mon équipe de confiance, me demandant lequel aurait pu nous trahir. La pensée me rendait malade. Ce n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient devenus ma famille choisie. Tout va bien, Éléonore, a demandé Camille, remarquant mon expression. J'ai forcé un sourire. Juste le trac avant la présentation. Nous devrions tous nous reposer un peu avant le vol. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'ai repassé notre parcours, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. Qui avait des problèmes d'argent inattendus? Qui entretenait des relations avec notre ancien employeur? Qui avait le plus à gagner en jouant sur les deux tableaux? Aucun candidat évident n'a émergé. J'avais choisi chaque personne précisément parce qu'elle avait été sous-évaluée et négligée. Elles avaient toutes les raisons de vouloir que notre nouvelle entreprise réussisse. Pourtant, Benoît savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Le palais des congrès de Lyon bourdonnait de professionnels de l'industrie lorsque nous sommes arrivés le lendemain matin. Notre présentation était prévue pour 14 heures, celle de Julien pour 11 heures. Allons assister à sa présentation, ai-je dit à l'équipe. Connaître son ennemi, et tout ça. Nous nous sommes installés au dernier rang de la salle principale juste au moment où Julien montait sur scène. Ses premières diapositives présentaient des graphiques élégants et des mots à la mode. Le tarif habituel pour ces événements. L'avenir de notre industrie, a-t-il commencé, réside dans une plus grande transparence. Je me suis tendu. Avait-il vraiment réussi à voler notre concept? Mais à mesure que sa présentation se poursuivait, un soulagement m'a envahi. Son innovation n'était qu'un tableau de bord qui reconditionnait les mêmes mesures défectueuses d'une manière plus attrayante visuellement. Il n'avait pas du tout saisi le problème fondamental. Il n'a aucune idée de ce que nous avons créé, a murmuré Camille. Après la présentation de Julien, nous nous sommes retirés dans une petite salle de préparation. La tension s'était quelque peu dissipée, mais je ne pouvais toujours pas me défaire du sentiment que quelqu'un nous avait trahis. Je dois aborder un sujet, ai-je dit en fermant la porte. Le courriel de Benoît suggère qu'il connaît des détails sur notre présentation. Quelqu'un a-t-il été en contact avec notre ancien employeur? La question est tombée comme une pierre dans l'eau calme. Des expressions de choc, puis de blessure, ont traversé les visages. Tu penses que l'un de nous est une taupe, a demandé Yanis, l'incrédulité évidente dans sa voix. Je pense que quelqu'un l'a peut-être fait, ai-je précisé. Peut-être involontairement. Adrien s'est levé. C'est ridicule. Nous avons tous tout sacrifié pour cette entreprise. Je comprends ce que cela peut laisser penser, ai-je dit. Mais Benoît savait. Peut-être qu'il bluffe, a interrompu Amina. C'est ce qu'il fait. Il sème le doute, divise les gens. Je voulais le croire, mais quelque chose clochait encore. Si quelqu'un a quelque chose à partager, c'est le moment. Le silence s'est étiré inconfortablement jusqu'à ce que Camille se racle la gorge. J'ai déjeuné avec Chloé la semaine dernière, a-t-elle admis. Chloé était sa meilleure amie dans notre ancienne entreprise. Mais je jure que je n'ai pas discuté de détails spécifiques sur la matrice. Tous les yeux se sont tournés vers elle. De quoi avez-vous discuté exactement, ai-je demandé. Juste que nous présentions au sommet, que nous avions fait une percée, a insisté Camille, ajustant nerveusement ses lunettes. Je l'ai étudié, cherchant des signes de tromperie, n'en trouvant aucun. Quelqu'un d'autre? Après un moment, Yanis a levé la main. Mon beau-frère travaille toujours là-bas. Nous avons dîné dimanche. J'ai peut-être mentionné que nous finalisions un prototype pour le secteur de la santé. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Pourtant, cela semblait être des fuites mineures, pas assez pour compromettre notre travail. C'est tout? Amina s'est agitée sur sa chaise. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Mon cœur s'est serré. Pas Amina. Elle avait été la première personne que j'avais appelée. Julien m'a contacté directement, a-t-elle finalement dit. Il m'a offert le triple de mon salaire actuel pour revenir. Il a dit qu'il mettait en place de vrais changements. Et? Ai-je demandé, la bouche soudainement sèche. Point et je lui ai dit exactement où il pouvait se mettre son offre, a-t-elle terminé, les yeux brillants. Mais je voulais que vous sachiez qu'il m'avait approché. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par la honte d'avoir douté d'elle.
Je suis désolé d'avoir questionné tout le monde, ai-je dit. C'est juste. Que le courriel de Benoît est exactement ce qu'il semble être, a interrompu Adrien. Une tactique d'intimidation à bas prix de la part de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point d'être éclipsé. J'ai hoché la tête, abandonnant mes soupçons. Tu as raison. Concentrons-nous sur notre présentation. Alors que nous organisions notre matériel, on a frappé à la porte. Un membre du personnel du centre de conférence est entré. Mademoiselle Martin, il y a un problème technique avec la salle de présentation. Pourriez-vous venir vérifier l'installation ? Je l'ai suivi dans un couloir de service, loin des principales zones de conférence. Quel genre de problème technique, ai-je demandé alors que nous prenions un autre virage. Je vais le laisser vous expliquer, a-t-elle répondu, ouvrant la porte d'une petite salle de réunion. Julien était assis seul à une table. Merci, Claire, a-t-il dit au membre du personnel, qui est rapidement parti, refermant la porte derrière elle. Qu'est-ce que c'est, ai-je exigé. Une conversation privée, a répondu calmement Julien. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je suis resté debout. Notre présentation est dans 1 heure. C'est pourquoi cela ne pouvait pas attendre. Il a poussé un dossier sur la table. Jetez un œil. Contre mon gré, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des fragments de code de notre prototype de matrice de transparence, avec nos commentaires internes. Une sensation glaciale m'a envahi. Comment avez-vous obtenu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Le fait est que votre présentation utilise des algorithmes propriétaires développés pendant que vous étiez employé dans mon entreprise. C'est un mensonge, ai-je dit, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Comment avait-il obtenu ces fragments? Et pourquoi me semblait-il si familier, et pourtant légèrement faux? Vraiment? Notre équipe juridique n'est pas d'accord. Il a glissé un autre document vers moi. Ceci est une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Présentez votre soi-disant innovation aujourd'hui, et nous intenterons une action en justice dès demain matin. J'ai parcouru le document juridique, ma colère montant. Ces algorithmes n'ont pas été développés dans votre entreprise. Ils sont complètement nouveaux. C'est aux tribunaux de décider. Pendant ce temps, une longue bataille juridique épuiserait certainement vos ressources. Les investisseurs détestent l'incertitude juridique. Il avait raison sur ce point. Même un procès sans fondement pourrait effrayer les clients et partenaires potentiels. Que voulez-vous, Julien? Il a souri. Un partenariat. Votre équipe rejoint notre entreprise en tant que division spéciale de l'innovation. Vous obtenez des ressources. Nous obtenons votre cadre. Tout le monde y gagne. Sauf que nous serions de retour sous votre contrôle. Non, merci. Considérez l'alternative. Des années de litige. Votre brillante équipe dispersée aux 4 vents. Tout ça parce que vous étiez trop fiers pour faire des compromis. J'ai de nouveau regardé les fragments de code. Quelque chose me chicotait. Ils étaient si proches de notre travail actuel, et pourtant subtilement différents. Soudain, j'ai compris ce que je voyais. Ceux-ci ne proviennent pas de notre prototype actuel, ai-je dit lentement. Ils proviennent de projets sur lesquels nous avons travaillé dans votre entreprise, des projets que vous avez mis au placard. L'expression de Julien n'a pas changé, mais un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Les concepts sont suffisamment similaires pour créer une ambiguïté juridique, a-t-il répliqué. Non, ils ne le sont pas, la confiance est revenue dans ma voix. Et vous le savez. C'est pourquoi vous essayez de m'intimider plutôt que d'intenter une action en justice. J'ai rassemblé les papiers et les lui ai rendus. Nous présentons aujourd'hui. Intentez votre procès si vous le devez. Alors que je me tournais pour partir, Julien a dit, il y a une autre chose que vous devriez savoir. Benoît n'agissait pas seul quand il vous a licencié. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte. C'est-à-dire? J'ai donné l'ordre. Vos questions se rapprochaient trop de choses qui ne pouvaient pas devenir publiques. L'aveu a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'il me surprenait, mais parce qu'il confirmait ce que je soupçonnais depuis le début. Mon licenciement n'avait jamais été une question de performance ou de coupe budgétaire. Merci pour votre honnêteté, ai-je dit. Cela rend ce qui va suivre beaucoup plus facile. Je suis retourné dans notre salle de préparation, l'esprit en ébullition. L'équipe a levé les yeux, attendant. Changement de plan,
ai-je annoncé. Nous ajustons notre présentation. Pourquoi, a demandé Camille. Que s'est-il passé? J'ai expliqué ma rencontre avec Julien, regardant leurs expressions passer de l'inquiétude à la détermination. Il bluffe, a dit Amina avec confiance après avoir examiné notre code original par rapport à ce que j'avais décrit avoir vu. Ces fragments doivent provenir de nos anciens projets de développement. Ce qui signifie, a ajouté Yanis, qu'il ne sait pas réellement ce que nous avons créé. Exactement. Mais sa menace m'a donné une idée. Je me suis dirigé vers le tableau blanc. Et si, au lieu de simplement démontrer le secteur de la santé, nous montrions comment la matrice pourrait être appliquée pour identifier la manipulation financière? Adrien a souri lentement. En utilisant leurs propres chiffres publiés. Aurions-nous le temps d'ajuster la démo, a demandé Camille. Amina était déjà en train de taper. Si tout le monde aide, oui. Pendant les 40 minutes suivantes, nous avons travaillé frénétiquement, modifiant notre présentation pour inclure un segment sur